Hello, on se retrouve pour le Hong Kong Diary numéro 2. Je suis super contente de vous présenter cette vidéo spéciale que faire à Hong Kong quand il pleut. Du coup, j'ai sélectionné 4 endroits plutôt sympas, même si l'ordre chronologique des événements n'est pas respecté. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, c'est parti! Hello, on est samedi 12 mars, il est 11 h. Et aujourd'hui je me rends au musée historique d'Hong Kong, donc j'espère que ça va vous plaire. À très vite. C'est parti pour la visite du musée d'Hong Kong. Attention au spoil, si vous ne voulez pas tout voir, arrêtez la vidéo maintenant. Je vous dirai quand reprendre. En tout cas, j'ai adoré ce musée qui est divisé en 6 parties. Vous pouvez le faire environ en 1h30, 2 h. Moi j'ai adoré vraiment lire et prendre mon temps. Vous y découvrez la culture, les traditions, l'opéra chinois que j'adore tellement. J'ai toujours rêvé ça depuis que je suis petite. Et ensuite, vous passez vraiment dans des endroits un peu mystérieux, style Harry Potter, vous comprenez pas trop. Il y a beaucoup de mise en scène assez sympa pour se rendre compte et d'avoir l'impression d'y être vraiment au final. Et moi j'ai adoré surtout cette partie des années 30 avec l'univers rétro, le début des produits américains qui sont exportés à Hong Kong. Et voilà, je vous en dis pas plus pour que vous puissiez voir de vous-même quand vous irez là-bas. Profitez de la pause déjeuner pour aller prendre un petit café italien et manger une petite gourmandise. Du coup, je suis allée au café Habitu ou Habitu. C'est un café, c'est une chaîne, donc vous en retrouverez pas mal à Hong Kong. J'ai adoré l'endroit, l'ambiance. Il y a pas mal de cafés dans ce style-là à Hong Kong. Pour le prix, c'est assez raisonnable. J'ai payé 10 € en tout et c'était vachement bon. Ce petit Earl Grey latte, juste pour bien continuer la journée. Je vous emmène ensuite avec moi dans un de mes lieux favoris, c'est le Hong Kong Park. Donc il faut passer par un centre commercial avant d'y arriver, donc c'est assez original. Vous avez une super vue sur Admiralty, donc vraiment un quartier d'affaires où il y a pas mal d'expats d'ailleurs. Et ensuite, du coup, vous traversez ce centre commercial qui est juste immense et super luxueux, on va dire, pour arriver au Hong Kong Park. C'est un parc vraiment assez grand, vraiment pour faire une pause dans cette ville géante. Ce matin, je suis à Hong Kong Park, c'est un de mes endroits favoris, surtout quand il pleut dehors. C'est un des endroits où il faut aller puisqu'il y a la serre des oiseaux. Donc c'est vraiment un endroit magique, je vous conseille absolument d'y aller juste pour prendre des photos ou pour visiter. Et après cette pause nature, retrouvez-moi à Mong Kok, un quartier très animé. Donc ici on est au Sino Center, c'est un centre commercial où il y a plein de petites boutiques. Ils vendent des pellicules, des mangas, des Gundam, des figurines de manga, mais aussi plein de choses mignonnes comme des tsum tsum, des bijoux, enfin pas mal de choses qui viennent du Japon et c'est vraiment pas très cher. Donc voilà, finissez la soirée dans ce quartier ultra animé. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis à très vite, bye bye.